Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 27 juillet 2021 et dans cette vidéo on va parler d'un logiciel qui va vous permettre de stocker de manière sécurisée l'ensemble de vos mots de passe. Oui, puisque si on suit les bonnes pratiques de l'ANSSI concernant la sécurité des mots de passe, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, on a quelques recommandations qui nous sont faites, notamment celle-ci, utiliser un mot de passe unique pour chaque service. Ça veut dire que sur tous les sites internet sur lesquels vous êtes inscrit, vous devez en théorie avoir un mot de passe différent à chaque fois. L'idée derrière, elle est très simple, c'est pas de vous casser les pieds, mais c'est que si jamais un site se fait pirater, eh bien la personne malveillante ne pourra pas réutiliser votre identifiant et votre mot de passe sur un autre site sur lequel vous êtes inscrit, puisque il est unique pour ce site-là en question. Voilà. Donc ça, c'est une bonne pratique, mais finalement, à force, c'est difficile de retenir tous les mots de passe. Donc il existe des logiciels qui vont nous permettre de gérer des bases de données chiffrées dans lesquelles on va stocker nos mots de passe, des bases KeePass. Et le logiciel que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui s'appelle KeePass XC. Ce logiciel est plutôt sûr puisqu'il est open source, donc on va pouvoir consulter le code source si on a des doutes sur le bon fonctionnement du logiciel, et il est multiplateforme, ça veut dire qu'on va pouvoir le retrouver sous Linux, aussi bien dans les dépôts des principales distributions ou même sous forme d'une app image, donc en version portable. On le retrouve également sous macOS et également sous Windows. On va pouvoir l'installer en 32 ou en 64 bits, ou on pourra récupérer une version portable pour l'utiliser par exemple sur l'ordinateur au travail pour mémoriser ses mots de passe professionnels. Comme ça, en version portable, si vous n'avez pas les droits d'administration sur votre poste Windows, c'est pas grave, vous pouvez l'emporter avec vous sur votre espace réseau par exemple. Et bien sûr, vous avez sur le site internet accès au code source du logiciel si vous souhaitez consulter tout ça. Alors nous, on va voir l'installation sous Fedora et la mise en pratique surtout de l'utilisation de ce logiciel. Nous voici donc sous Fedora cette fois-ci. Pour installer KeePass XC, c'est facile, on va le chercher dans les dépôts. On va taper KeePass XC et hop, GNOME logiciel s'ouvre, on installe. Bien sûr, la procédure peut changer suivant votre distribution Linux. Une fois que KeePass XC est installé, on va le lancer. Donc voici à quoi ressemble l'interface du logiciel. On pourra ouvrir une base de données déjà existante, déjà créée avec un autre logiciel ou sur un autre ordi. Nous, on va créer une nouvelle base de données. On lui donne un nom, par exemple mot de passe Adrien ici. On peut mettre une description si on en a envie. Évidemment, c'est une base de données chiffrée, donc on va pouvoir régler les paramètres de chiffrement. Le format, soit KDBX 4.0 recommandé, soit la version 3.1. On va rester sur la version la plus récente. Si vous souhaitez modifier les paramétrages concernant l'algorithme de chiffrement, changer ceci, vous pouvez le faire via cette vue paramétrage avancé, sachant que l'AES 256 bits, c'est quand même quelque chose d'assez costaud déjà. Évidemment, pour ouvrir cette base de données, vous devrez saisir un mot de passe. Deux possibilités, soit on clique sur le petit dé et on génère un mot de passe aléatoirement avec le logiciel, mais bon, faut le retenir, mot de passe ou phrase de passe. Soit, moi je vous conseille de saisir quelque chose que vous allez vous rappeler finalement ici. Donc je vais mettre une phrase de passe. Voilà. Donc je vous conseille de mettre un minimum de caractères, des symboles, des chiffres et des lettres. Donc là, je la saisis deux fois pour vérifier que ce que j'ai tapé, c'était bon. Si vous avez un doute, vous pouvez cliquer sur le petit œil qui permet d'afficher à un instant T les caractères que vous avez saisis dans le champ mot de passe pour vérifier que c'est bien ce que vous avez tapé. Une fois que c'est terminé, on fait down et on est invité à enregistrer ici notre fichier KDBX. Donc je vais l'appeler MDP Adrien par exemple. Très bien, je vais l'enregistrer ici. Et donc là, ici, on va pouvoir ajouter des nouvelles entrées, des nouveaux mots de passe, etc. On va aborder ça juste après avoir parcouru quelques options accessibles via la roue dentée. Donc là, on a les paramètres généraux.
où on va pouvoir lancer KeePassXC au démarrage du système, ça peut être pratique. Réduire la fenêtre lors du démarrage de l'application, ça il démarre mais en mode réduit. On peut réduire la fenêtre après le déverrouillage de la base de données, si on souhaite, puisque évidemment, quand KeePassXC va être démarré automatiquement, il faudra quand même saisir le mot de passe avant de déchiffrer la base de données. Donc ça, ok. Dans la gestion de la base, on peut enregistrer automatiquement, ça je vous conseille de laisser cocher, hein, enregistrer automatiquement après chaque changement. Sinon, à chaque fois que vous ajoutez des choses dans la base de données, il faut bien penser à cliquer sur le bouton enregistrer la base de données. Donc là, on a tout un tas d'options aussi sur l'interface, si on veut changer la langue, l'affichage. On ne va pas rentrer dans les détails. Dans la partie sécurité ici, on va pouvoir régler quelques paramétrages sur les délais d'attente. Donc on verra ça après, mais quand on va copier l'identifiant et le mot de passe, les informations vont se stocker dans le presse-papier. Et donc là, on peut définir le délai au bout duquel ça s'efface du presse-papier. Vous pouvez verrouiller la base de données après un certain temps d'inactivité. Par exemple ici, si je veux dire, si au bout de 60 secondes, donc 1 minute, j'ai rien fait dans le logiciel KeePassXC, la base de données se verrouille automatiquement. Donc ça peut être vraiment très pratique, surtout si vous êtes seul utilisateur de votre poste qui reste allumé, vous ne verrouillez pas votre session, au moins la base de données qui contient tous vos mots de passe se verrouille automatiquement. En dessous, vous avez d'autres petites options de sécurité que vous pouvez activer si vous en avez envie. On va passer à l'intégration au navigateur. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant puisqu'on va pouvoir activer cette intégration et ça va nous permettre, via l'extension qui est disponible soit sur le magasin de Firefox, soit de Chrome, donc pour tous les navigateurs basés sur Chrome, Chromium, Vivaldi, Brave et Microsoft Edge, de se connecter à cette base de données KeePassXC. Donc moi j'utilise Vivaldi, je vous montre comment ça fonctionne ici, je coche Vivaldi, je vais sur le Chrome Web Store et j'ajoute à Vivaldi l'extension. Là, je vais juste rapidement enregistrer ces paramètres, je reviens ici. Donc là, sur mon Vivaldi, je recharge l'extension et je vais dans les paramétrages et je me connecte à la base de données. Vous voyez ici, c'est la fenêtre de KeePassXC qui vient en premier plan. Et là, on va attribuer un nom de connexion. Donc là, je vais marquer Vivaldi. J'enregistre et je permets l'accès. Et donc là, vous voyez ici, Vivaldi est connecté à KeePassXC. Et d'ailleurs, le petit logo de l'extension passe en vert ici. Et on verra comment ça va s'utiliser, comment ça va fonctionner juste après. On a aussi ici l'intégration de l'agent SSH, donc c'est le même principe que l'intégration au navigateur, mais pour l'agent SSH qui est installé sur votre machine. Voyons maintenant rapidement comment compléter notre base de données. Donc plusieurs possibilités, le petit plus en haut, ajouter une nouvelle entrée, clic droit, nouvelle entrée, ou le raccourci CTRL-N. Là, ce qu'on va faire, on va ajouter le titre de l'entrée, donc Fedora FR par exemple. Mon nom d'utilisateur chez Fedora FR, c'est adrien.d. Mon mot de passe, je le connais. Donc, je le mets ici. Je ne vous le montre pas évidemment. Et là, l'URL, c'est l'URL du site pour pouvoir y accéder rapidement. Donc là, je vous copie-colle ici. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Puisque là, quand on fait OK, j'ai mon Fedora FR, mon nom d'utilisateur ici, l'URL, d'éventuelles notes qu'on peut renseigner. Et là, vous voyez, on peut directement cliquer sur le lien et ça vient ouvrir le site. Le fait d'avoir activé l'extension ici dans le navigateur, vous voyez, il me propose automatiquement, il me dit « Oula, je trouve quelque chose qui correspond ». Donc, je peux permettre, et ici, en cliquant sur le petit logo, regardez, tout se pré-remplit déjà et j'ai juste à faire identification. Et là, rien n'est enregistré dans mon navigateur internet, tout est enregistré dans KeePassXC. Donc ça, c'était pour vous montrer la création d'une entrée et surtout l'intégration avec le navigateur. Bien sûr, dans une nouvelle entrée, on peut ajouter beaucoup plus d'informations. Ici, je vous fais un petit test avec un utilisateur test. Si vous voulez générer un mot de passe, par exemple, là, vous pouvez, avec le petit dé,
ici, vous avez le mot de passe généré, vous pouvez l'afficher temporairement. Si certains sites ne supportent pas les caractères spéciaux, vous pouvez les enlever. Ici, vous pouvez augmenter la longueur et vous voyez que vous avez ici une indication sur la qualité du mot de passe en fonction de sa complexité et de sa longueur ici. Donc là, je vais mettre ce type de mot de passe. OK. Vous pouvez définir une expiration, dire bah tiens, dans un mois, je veux que ça ce soit plus valide pour penser à changer le mot de passe par exemple. On peut ajouter des notes à l'entrée de la base de données. Ici, OK. On peut ajouter des fichiers à notre entrée ici. On peut ajouter des attributs supplémentaires. On peut changer l'icône. Donc là, on a tout un tas d'icônes prédéfinies. Donc là, si je veux mettre un petit pingouin Linux, je peux mettre. Si vous voulez mettre une icône à vous, vous pouvez ajouter des icônes à la base de données et mettre ce que vous voulez avec les icônes des applications que vous utilisez. Ou par exemple ici, je sais pas, on n'a pas le petit billet de banque et puis vous avez des sites de banque, vous pouvez rajouter l'icône avec le petit billet de banque par exemple. La partie saisie automatique, on va voir rapidement ce que c'est juste après. Vous allez voir, c'est une fonctionnalité assez intéressante aussi. Et après, vous avez accès aux propriétés de l'entrée et autoriser ou non cette entrée à l'intégration du navigateur, par exemple. Donc là, je valide. L'entrée est créée avec le logo Tux, les notes qui s'affichent ici. Alors attention, les notes sont en clair, elles ne sont pas protégées avec des petits points, donc mettez pas d'informations sensibles dedans. Et là, on va voir ensemble comment fonctionne KeePass sans l'intégration au navigateur ici. Donc je vous ai préparé un petit formulaire. Pour copier l'identifiant, on clique ici sur le petit logo là, hop, et après on fait un clic droit, coller, l'identifiant est copié-collé. Et ici, pour le mot de passe, pareil, je clique sur la clé cette fois-ci, et je fais un clic droit, coller. Vous voyez, le mot de passe s'affiche ici. Et vous voyez, effacement du presse-papier dans 3 secondes, 2 secondes, donc c'est le fameux délai qui était paramétrable dans les options, ce qui fait que là, si je fais un clic droit, coller, eh bien, je ne colle plus rien, je n'ai plus le mot de passe qui est dans mon presse-papier. Et donc là, je peux envoyer mon formulaire. Ici, il ne se passe rien, c'est un formulaire totalement bidon, mais c'était pour vous montrer l'usage. Et surtout, pour vous montrer l'usage de cette fonctionnalité ici, qui est la saisie automatique. Ça, c'est extraordinaire, puisque quand vous êtes dans un formulaire, vous pouvez saisir l'identifiant et le mot de passe d'un coup en cliquant sur l'entrée d'abord à saisir automatiquement, puis ce petit clavier. Je vous montre ici, je sélectionne là le bon champ, je clique sur mon entrée test, je clique sur saisir automatiquement et regardez, ça me saisit le truc automatiquement comme si c'était moi qui le faisais au clavier. Donc ça, c'est vraiment cool, notamment si vous avez des applications pour lesquelles vous ne pouvez pas faire une intégration automatique avec KeePass parce qu'elle n'est pas dans un navigateur web, par exemple. Et puis enfin, pour vous montrer la totalité des fonctionnalités basiques du logiciel, vous pouvez organiser ici l'arborescence de votre base de données en créant des groupes. Donc là, par exemple, je vais mettre site informatique. OK. On peut mettre des notes, un groupe. On peut mettre une icône. Donc là, je vais mettre le petit logo Linux. On va pouvoir mettre, par exemple, webmail pour mettre dedans toutes les entrées qui correspondent à nos boîtes mail avec le logo de la petite enveloppe. On va pouvoir ajouter plein de groupes, banque et compta par exemple. Et puis là, mettre le logo du petit billet. OK. Et après, vous pouvez organiser et vous dire, bah, ça, hop, c'est site informatique. Ça, c'est webmail. Et voilà. Et après, vous avez organisé votre base avec une petite hiérarchisation ici. OK. Après, si vous cherchez quand même quelque chose, il y a toujours l'outil de recherche ici. Vous tapez Fed par exemple, parce que je cherchais l'information sur Fedora. Et puis là, il me retrouve dans quel groupe j'avais positionné mon entrée, Fedora FR, etc. Et donc, depuis cette recherche-là, je vais pouvoir ici copier-coller mon identifiant et mon mot de passe. Copier, coller, OK, vous voyez. Ça fonctionne même depuis l'outil de recherche. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'outil KeePass XC vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!